Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice d'entraînement vraiment sur le calcul de taux global. Donc on va faire 6 exemples, à chaque fois une succession d'évolutions, donc des baisses, des hausses, et à vous de trouver le plus rapidement possible. Maintenant on va essayer d'aller vite, trouver le coefficient global, et ensuite le taux global. Voilà, on est parti. Première question, donc on a une baisse de 30, puis une hausse de 25, puis une baisse de 50. Donc on va faire un premier schéma, puis après on fera directement les calculs. Donc vous avez moins 30%, ensuite plus 25%, et une baisse de 50, donc moins 50%. Alors, pour la première, on va vraiment détailler le calcul et toutes les recherches de coefficients multiplicateurs. Donc on a moins 30%. La formule générale, quand on a une évolution de t%, donc t, ça peut être un nombre positif ou négatif, eh bien le coefficient, c'est donc 1 plus t sur 100. Donc une évolution de t%, ça fait un taux. Donc le taux, il est égal à t%, donc t sur 100. Et je répète, dans le t, il peut y avoir un moins ou un plus en fonction d'une hausse ou d'une baisse. Donc, si j'applique ça à mes trois évolutions ici, on a moins 30%. Donc le taux, c'est moins 30, c'est-à-dire moins 0,3. Alors on va écrire tout. Donc moins 30 sur 100, donc moins 0,3. Ça, je pense que vous le savez. Le coefficient qui correspond à un coefficient multiplicateur, c'est donc 1 plus moins 30 sur 100. Si j'applique la formule exacte, c'est donc 1 moins 0,3 et vous trouvez 0,7. 0,7 qui correspond au fait qu'on va conserver 70%. Donc c'est fois 0,7. Pour 25%, on va faire directement. Donc ça nous donnera 1 plus 25 sur 100, ce qui donne 1,25. Autrement dit, quand on a une évolution de plus 25%, eh bien, on va conserver à la fin, on aura à la fin 125% de ce qu'on avait, donc on va multiplier par 1,25 et moins 50%, mais ça fait un taux de 1 moins 50, enfin ça fait un taux de 50 sur 100 avec un moins, donc coefficient 1 moins 50 sur 100, ce qui donne 1 moins 0,5, donc 0,5. Alors 0,5, c'est une autre façon d'écrire un demi. Quand vous avez une baisse de 50%, c'est que vous divisez par 2. Donc voilà à chaque fois ce qu'on fera, mais rapidement. Alors tout ça, ça me permet de trouver ce qu'on appelle le coefficient global, c'est-à-dire le nombre par lequel il faut multiplier pour passer directement de la valeur initiale à la valeur finale. Donc ici, votre coefficient, qu'on appelle donc global, eh bien ça sera le produit des coefficients de chacune des évolutions. Donc, coefficient global, c'est donc 0,7 fois 1,25 fois 0,5. Et ça nous permettra de trouver donc le taux global. Et on trouve, vous voyez, 0,4375. Donc 0,4375. Alors comment on trouve le taux global avec ça? Ben ça, pour essayer vraiment d'être clair, ça veut dire que votre coefficient, c'est 43,75%. Donc vous voyez, quand on multiplie quelque chose par 0,4375, on n'en conserve que 43,75%. Donc, avec ça, on peut savoir facilement combien on a perdu en faisant donc 43,75% moins 1. C'est-à-dire que le taux global, c'est toujours le coefficient global moins 1. C'est-à-dire moins 1, c'est moins 100%. Donc ici, ça fera 0,4375 moins 1. Alors, on va pas s'embêter. Moins 1, ce qui fait donc 56,25. Donc moins 0,56,25, c'est-à-dire moins, on décale de 2, 56,25%. Et vous voyez que 56,25, c'est le complément de 43,75 à 100. C'est ce que vous avez perdu, c'est ce qui n'est plus dans les 43,75%. Donc, formule importante, je dirais, donc c'est que le taux global, on en a besoin,
taux global, c'est donc le coefficient global moins 1. Moins 1, sous-entendu, moins 100%. 2 hausses de 50 suivies de 3 baisses de 25. Alors, là, on ne fait plus les schémas, parce qu'on pourrait, mais on aurait comme ça 5 évolutions. Vous voyez, on aurait 2 évolutions, donc de plus 50%, et ensuite 3 baisses, donc de 25, ce qui fait moins 25, moins 25 et moins 25. Alors, normalement, on fait tout de suite coefficient global. Donc, les 2 hausses de 50%. Donc, on sait que 50%, ça fait un coefficient, donc plus 50, ça donne un coefficient multiplicateur, donc de 1,5. D'accord? Donc, ici, on a 1,5 fois 1,5, d'accord? Qu'on écrira après 1,5 au carré. Et ensuite, il nous faut le coefficient qui correspond à moins 25%. Donc, coefficient, c'est donc, eh bien, il vous reste 75%. Vous avez perdu 25, donc c'est 0,75. 1 moins 0,25. Donc ici, j'ai 0,75 fois 0,75 fois 0,75. D'accord? Qu'on peut écrire, bien sûr, 1,5 au carré fois 0,75 au cube. Vous voyez, on obtient donc un nombre avec plein de décimales. Ici, 0,9492. Ensuite, donc on va l'écrire et après on fera donc moins 1. Donc là, moi je vais conserver 0,9492. Donc à peu près 0,9492. Ensuite, il va me falloir donc le taux global. Donc je vais faire, il sera à peu près égal parce qu'on a arrondi. Ça sera donc 0,9492 moins 1. D'accord? Donc la calculatrice, on fait juste moins 1. Ce qui me fait du... donc moins 0,0. Donc je décale de 2, on va faire ça plutôt. Vous faites 100. Donc on a moins 5,08%. Donc à peu près moins 5,08%. Ce qui traduit quoi? Ce qui traduit ici, on a 94,92%. Ce nombre, ça c'est le coefficient. Donc complément à 100, c'est effectivement 5,08. Vous avez 5,08 plus 94,92 qui fait 100. Donc avec ça, on peut bien comprendre ce que ça signifie ce moins 5,08%. Troisième question, 3 hausses de 10% suivies d'une baisse de 25. Donc tout de suite là maintenant, on attaque coefficient global. Donc chaque hausse de 10% a un coefficient de 1,1, 1,10. Donc comme on en a 3, eh bien on aura un cube fois une seule baisse de 25, donc fois 0,75. Il faut comme ça aller de plus en plus vite. On arrondit, donc on va garder à peu près donc 0,99 ici, donc 8. Alors ça finit par 25, je vais arrondir au-dessus, c'est souvent comme ça. Et après, eh bien donc on va faire 0,9983 moins 1. Et donc j'obtiens un taux, alors c'est un très petit taux ici, donc taux global, à peu près, donc, alors on a moins 1,7 exposant moins 3, donc moins 1,7 c'est fois 10 puissance moins 3. Vous devez comprendre, c'est donc moins 0,001, le 1 est en troisième position, et donc en pourcent, on décale de 2, ça fait moins 0,17%. Quatrième question, 5 hausses de 10 suivies de 3 baisses de 20. Donc tout de suite, coefficient global, donc 5 hausses, donc on a un coefficient 1,1, il y en a 5, donc 1,1 puissance 5, suivi de 3 baisses de 20, donc chaque baisse c'est donc 0,8, le coefficient, parce qu'on conserve 80% au cube. Voilà, donc calculatrice, 1,1 puissance 5 fois donc 0,8 puissance 3. Ici donc, on a un coefficient multiplicateur global de 0,8246. Donc à peu près 0,82, donc 46. Je trouve grâce à ça le taux global.
en enlevant 1. Donc je fais 0,8246 moins 1. Voilà. Et ici, ben, ça me fait donc à peu près donc moins 0,1754. Et en pourcent, c'est donc moins, on décale de 2, 17,45%. Question 5, 20 hausses de 2%. Ça peut servir dans les exercices sur des livrets bancaires avec des taux d'intérêt à 2%. Hein. Donc ici, coefficient global. Alors, on a donc 20 évolutions. Chacune a un coefficient de 1,02. 1,02, c'est 102%. On l'a 20 fois, donc on met à la puissance 20. 1,02 puissance 20. Ce qui me donne, vous voyez, à peu près donc 1,4859. Alors ça fait un gros coefficient, donc on est sur une hausse, d'accord. On va enlever 1 tout simplement. Vous voyez qu'il nous reste comme taux 48,59%. Donc taux global, donc à peu près 48,59%. Et on finit avec donc notre dernier coefficient global. Donc on a 10 hausses de 1%. C'est des coefficients à tout près de 1. Donc une hausse de 1%. Alors, ça fait 1 plus 1 sur 100. Donc faites attention, ça fait 1,01. Donc 1,01 puissance 10, parce qu'on a 10 hausses successives. Ensuite, baisse de 0,5%, donc c'est 1 moins 0,5 sur 100. Faites très attention. Ce qui fait 1 moins 0,005. Donc on obtient 0,995. D'accord ? 0,995 puissance 20. Alors si vous avez des petits soucis, ben vous faites tout la machine. En fait, 1 moins 0,5 divisé par 100. Tout s'affiche. Voilà, vous avez votre coefficient. Donc après, 1,01 puissance donc 10 fois 0,995 puissance 20. On valide. On est évidemment très près de 1. Donc ici, j'arrondis 0,999. Et on a donc 25, 27. Donc je vais arrondir à 23. Donc je vais garder un 2. Je vais arrondir, pardon, à 25. Donc j'arrondis au-dessus. Et pas, je finis par un 3. Je dis 3, mais j'écris 2. Donc ici, eh bien, on a fini. Hein. Taux global. Faites une soustraction. Ça fait moins 0,1, 2, 3 et donc 7. Donc en pourcentage, je décale de 2, moins 0,0. Et on arrivera ici, donc 0,7%. Sinon, prenez donc la calculatrice. Vous faites donc 0,9993 moins 1. Vous validez. Vous multipliez par 100 si vous avez un petit souci pour mettre ça sous la bonne forme. Et vous voyez qu'on a moins 0,07%. Voilà. Donc l'exercice est terminé. C'était vraiment l'exercice d'entraînement, hein, d'automatisation de tout ça. Donc à retenir, c'est vraiment arriver à écrire vite les coefficients multiplicateurs. Et après, le reste à réussir à passer donc de coefficients à taux, hein, en faisant cette soustraction. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À bientôt.